c'est la 3e édition de la Nuit de la Lecture. Donc la Nuit de la Lecture, c'est un événement national qui a été initié par le ministère de la Culture en 2017. Et c'est pour nous la 2e fois où on mobilise quasiment l'intégralité de la délégation culture à cet événement. Donc on a choisi de travailler un peu comme on travaille tout au long de l'année, c'est-à-dire de manière transversale, partenariale. Donc aussi bien avec des associations, des services internes à l'agglomération. Par exemple une boutique de jeux à Avranches, les écoles de musique du Mortainais, de Saint-Hilaire. Voilà, on a vraiment choisi de travailler en transversalité comme on le fait au quotidien. Depuis quasiment 6 mois, l'ensemble des techniciens des bibliothèques, donc souvent des femmes, bibliothèque, médiathèque, on ne sait pas trop en fait, on dit lieu de vie. Moi je ne sais pas si on doit dire bibliothèque, médiathèque, travaillent sur des projets alors qu'ils peuvent aller, on va pouvoir danser à la médiathèque de Saint-Hilaire, on va faire un escape game à Avranches, on va écouter des lectures à la bibliothèque patrimoniale municipale d'Avranches. Voilà, c'est assez. On va assister à des lectures aussi entrecoupées de morceaux joués par les enseignants et les élèves de l'école de musique de Mortain. Voilà, c'est assez. En fait, on ne vient pas forcément lire, on vient écouter de la lecture, on vient ensemble, à 2, à 3 en famille, comme là, tout de suite, à l'instant présent. Cette nuit de la lecture, pour nous, est l'occasion de faire travailler ensemble nos agents. Cette grande agglomération avait besoin d'un tronc commun, de quelque chose qui rassemble l'ensemble des agents. Et cette nuit de lecture est le prétexte aussi à faire travailler les gens ensemble. Donc moi, j'en suis très ravie en tout cas. Nous avons décidé cette année de surprendre un petit peu et de proposer une sieste électro-aquatique. C'est un programme qui a été réalisé par Artoutaille Productions avec 3 personnes qui sont venues, Virginie une comédienne, Sam le musicien et François le technicien. C'était un moment pour se poser et offrir à la population, pas simplement à nos lecteurs, à la population un moment de détente et voilà, de bien-être. C'est un spectacle organisé sur 3 séances avec une vingtaine de personnes. Et c'est un spectacle où il y a donc un décor très apaisant, tapis, matelas, coussins. Il y a une musique d'ambiance, une musique de fond. Et ça s'appelle Fleuve, une rêverie électro-aquatique, parce qu'effectivement, il y a le son de la musique, il y a le son de l'eau. Virginie lit des textes et des poèmes sur le thème de l'eau. Nous sommes quand même dans une petite commune de 1800 habitants et nous avons eu presque 30 personnes pour cette première à 17h. Puis je pense que là, la salle est déjà remplie pour la séance de 18h. Et on est ravis parce que le but, c'est vraiment ça. C'est de faire plaisir, de faire découvrir et d'offrir un beau spectacle, quoi, quelque chose d'innovant. Cette médiathèque, déjà, c'est un espace spacieux, très lumineux, très agréable à fréquenter. Ensuite, eh bien, on a une qualité d'accueil certaine. Et ensuite, donc, on trouve vraiment un choix de livres qui est très très intéressant, très varié, extrêmement bien documenté. Et puis, quand je parle de l'accueil aussi, on a un excellent conseil sur le choix des livres. Il y a des DVD, il y a des CD de musique aussi. Hein. Et puis il y a des expositions de temps en temps. Hein, où on peut trouver des expositions de très très haute qualité. Hein, là. Donc c'est un espace, c'est vraiment un lieu de vie où on a plaisir à aller, à fréquenter. À bientôt sur tvie.tv.